Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rocher-Percé du mercredi 18 mai 2022 à la salle du Conseil de la MRC. Donc, nous avons quorum. Bienvenue à tous. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, 1.3a, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 avril 2022. 1.3b, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 4 mai 2022. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 avril au 13 mai 2022. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 13 mai 2022. 1.6, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 avril 2022 versus 2021. 1.7, renouvellement du contrat de l'aménagiste adjointe. 1.8, octroi de contrat au service d'un inspecteur pour les programmes d'amélioration de l'habitat et de la Société d'habitation du Québec. 1.9, adoption du code d'éthique des membres du comité de vitalisation, du comité d'investissement socio-économique et du comité d'investissement commun. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 2017 Z001-04 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-001 et du plan d'urbanisme numéro 2017-URBA-001 de la ville de Chandler. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité. 4.2, comité de vitalisation, adoption des recommandations. 4.3, Fonds région et ruralité, volet 3, projet signature, innovation, adoption du cadre de gestion. 4.4, tourisme et commerce, Rocher-Percé, projet pilote, aide financière 1-3. 5.1, embauche d'un stagiaire, technicienne, prévention, incendie. 6.1, aéroport, adoption de règlement d'emprunt numéro 341-2022, décrétant une dépense de 2 709 147 $ et un emprunt de 2 709 147 $ pour des travaux d'agrandissement de l'aérogare à l'aéroport du Rocher-Percé. 6.2, aéroport, octroi de contrat passerelle de sécurité pour un réservoir de carburant. 6.3, aéroport, octroi de contrat marquage de la piste. 6.4, aéroport, octroi de contrat service d'attente de pelouse. 6.5, plan de sécurité routière, demande de l'inventaire du réseau local de niveau 1, 2 et 3 au ministère des Transports du Québec. 6.6, aéroport, travaux d'agrandissement de l'aérogare, autorisation de procéder à un appel d'offres. 6.7, dépôt et approbation des états financiers de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine au 31 décembre 2021. 7.1, programme de rénovation pour la période d'inscription. Point 8.1, une correspondance de Mme André Laforêt, ministre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le point 9, Affaires nouvelles. Et ensuite, période de questions. Est-ce qu'on a des points à ajouter aux Affaires nouvelles? Non. Ça va comme ça. Est-ce qu'une personne propose l'ordre du jour? Merci, Mme Poirier. 1.3a, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 avril 2022. Est-ce que tout le monde a reçu le procès-verbal? Oui. Le tout était conforme? Oui. Est-ce qu'une personne propose? Proposé. Monsieur Darèche, merci beaucoup. 1.3b, adoption du PV de la séance extraordinaire tenue le 4 mai 2022. Est-ce que tout le monde a reçu le procès-verbal? Oui. Le tout est conforme? Oui. Est-ce qu'une personne propose? Je propose. Merci, Monsieur Blondin. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 avril au 13 mai 2022. Madame Roussy. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 16 790 à 16 876 au montant de 1 107 528,29 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 266 à 3 283 au montant de 49 765,61. Le tout pour un grand total de 1 157 293,90. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 13 mai 2022. Madame aussi. Oui, donc la liste des comptes à payer au compte 11 653 déposée en date du 13 mai 2022 au montant de 28 511,64. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.6, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 avril 2022 versus 2021. Madame Roussy. Oui, considérant que les états financiers comparatifs de la MRC pour la période du 1er janvier au 30 avril 2022 versus 2021 ont été déposés au Conseil de la MRC lors de la séance de travail du 17 mai dernier. On a besoin d'une proposition afin que le Conseil accepte le dépôt des états financiers comparatifs de la MRC pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 versus 2021. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.7, renouvellement du contrat de l'aménagiste adjointe. Madame aussi.
Oui, considérant la fin du contrat de travail de Mme Isabelle Sia-Parent, ménagiste adjointe, le 15 juillet 2022, considérant qu'une clause du contrat permet son renouvellement, considérant l'appréciation du rendement obtenu et les commentaires positifs sur le travail accompli par Mme Sia-Parent, il serait proposé, appuyé et résolu de procéder au renouvellement du contrat de Mme Isabelle Sia-Parent débutant le 16 juillet 2022 et se terminant le 22 décembre 2023. Merci, Mme Poirier. 1.8 Octroi de contrat, service d'un inspecteur pour le programme d'amélioration de l'habitat de la Société d'habitation du Québec. Madame Roussy. Oui, considérant que la MRC a signé une entente avec la Société d'habitation du Québec concernant la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat, considérant que la MRC doit avoir recours au service d'un inspecteur accrédité par la SHQ pour accomplir les aspects techniques dans la livraison et l'administration des programmes prévus dans la dite entente, considérant que l'inspecteur agit sous la responsabilité de la MRC comme prévu à l'entente, considérant que les services MHAP ont procédé à la livraison des programmes d'amélioration de l'habitat de la SHQ et au suivi des dossiers de Réno-Région et du programme d'aide à domicile au cours des dernières années, et ce, à la satisfaction de la MRC, considérant que la MRC obtient sur une base annuelle une aide financière pour les programmes d'amélioration de l'habitat. On aura besoin d'une proposition afin que le Conseil accepte de renouveler le contrat avec l'entreprise Les Services MHAP pour l'année financière 2022-2023 aux mêmes conditions et avec possibilité de renouvellement, et ce, conditionnel à ce que la SHQ accorde les aides financières à la MRC. Merci, M. Cyr. 1.9 Adoption du Code d'éthique des membres du Comité de vitalisation, du Comité d'investissement socio-économique et du Comité d'investissement commun. Madame Roussy. Oui, considérant les interventions de la MRC en matière de développement socio-économique, considérant les fonds publics qui lui sont confiés, considérant que la MRC se doit d'assurer la confiance du public dans l'intégrité, l'impartialité, la transparence du Comité de vitalisation, du Comité d'investissement socio-économique et du Comité d'investissement commun, considérant que le Conseil de la MRC juge opportun de mettre à jour le code éthique applicable aux différents comités qui datent déjà de 2015, il serait proposé, appuyé et résolu que la MRC adopte le code d'éthique applicable aux membres du Comité de vitalisation, du Comité d'investissement socio-économique et du Comité d'investissement commun, lequel vous a été présenté hier en séance de travail. Proposé. Merci. Monsieur Darèche. 2.1 Avis de conformité pour le règlement numéro 2017-Z-001-04 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-001 et du plan d'urbanisme numéro 2017-001 de la ville de Chandler. Madame Roussy. Oui, considérant que la Ville de Chandler a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 2 mai 2022 le règlement numéro 2017-Z-001-04 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-001 et du plan d'urbanisme numéro 2017-URBA-001, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement, le dit règlement de la Ville de Chandler. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.1 Fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité. Madame Roussy. Oui, donc plusieurs projets ce soir. Premièrement, le promoteur Club de golf de Chandler, le projet de mise à niveau des équipements, une subvention de 43 000 $ pour un coût de projet de 63 391 $. Ensuite, Relance Fort-Prével, le projet d'équipement d'un équipement pour le terrain de golf, une subvention de 15 000 $ pour un coût de projet de 50 000 $. Ensuite, Camp Théâtre de Lens, Camp Théâtre, le projet 2022, le Camp Théâtre 2022, excusez, une subvention de 3 500 $ pour un coût de projet de 41 710 $. Ensuite, MRC du Rocher-Percé, projet fonds de commandite, une subvention de 23 000 $ pour un coût de projet de 23 000 $. Puis, les ateliers Actibec 2000, le projet d'acquisition d'un camion, une subvention de 43 000 $ pour un coût de projet de 100 070 $. Ensuite, le comité de développement de Barachois et des environs, le projet commémoration du 350e anniversaire de Barachois, une subvention de 10 000 $ pour un coût de projet de 106 600 $. Ensuite, toujours le même promoteur, soit le comité de développement de Barachois et des environs, un projet de programmation culturelle et de panneaux historiques, une subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 51 000 $. Puis, la municipalité de Port-Daniel-Gascon, Fête nationale 2022, une subvention de 2 500 $ pour un coût de projet de 42 500 $. Puis,
la municipalité de Port-Daniel-Gascon, toujours, le projet de les rendez-vous musicaux 2022, une subvention de 10 000 pour un coût de projet de 66 500 Ensuite, l'Octoberfest gaspésien, l'Octoberfest 2022, le projet, donc une subvention de 10 000 pour un coût de projet de 97 126 Et le dernier, le Festiplage de Cap d'Espoir, le projet Festiplage 2022, une subvention de 10 000 pour un coût de projet de 577 000 Donc, ce soir, le total des subventions, 195 000 et les coûts de projet totalisent 1 218 897 Je propose. Merci, M. Blondin. 4.2, comité de vitalisation, adoption des recommandations. Mme Roussy. Oui, donc 4 projets ce soir. Le premier, Auberge Les Trois Sœurs, le projet de relève, achat de l'auberge Les Trois Sœurs, une subvention de 25 000 pour un coût de projet de 1 million de dollars. Ensuite, le groupement forestier Rocher-Percé, le projet d'une étude de faisabilité pour une usine de sciage, subvention de 11 564 pour un coût de projet de 23 128 Puis, le Lièvre et l'Ammonia, le projet d'optimisation de la productivité au sein de la ligne de production de transformation du homard, une subvention de 25 000 pour un coût de projet de 1 450 000 Et le dernier, la Société de développement économique de Percé, le projet d'école de permaculture et d'agriculture innovante de Val-d'Espoir, une subvention de 50 000 pour un coût de projet de 860 000 Les subventions ce soir, dans le cadre de la mesure de soutien à la vitalisation, 111 564 pour des coûts de projet qui totalisent 3 333 128 Proposé. Merci, M. Darèche. 4.3, Fonds région et ruralité, volet 3, projet signature innovation, adoption du cadre de gestion. Mme Roussy. Oui. Considérant le volet 3, signature innovation du Fonds région et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant l'obligation de déposer un cadre de gestion pour la mise en œuvre du projet signature innovation de la MRC, on aura besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte le cadre de gestion de l'entente proposée par le comité directeur qui vous a notamment été présenté hier en séance de travail. Merci, M. Cyr. 4.4, tourisme et commerce Rocher-Percé, projet pilote aide financière année 3. Donc, considérant le projet pilote de regroupement entre la Chambre de commerce du Rocher-Percé et l'Office du tourisme du Rocher-Percé, considérant la résolution 19-06-126-O, considérant les documents reçus, soit le dernier bilan financier, le dernier état de résultats, l'état de compte le plus récent et la présentation annuelle au Conseil par la direction. En conséquence, les proposés appuyés et résolus que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé autorise le premier versement de l'aide financière pour l'an 3, soit 75 000 suivant cette présente séance, et que la somme soit prélevée à même le Fonds région et ruralité, volet dossier structurant. Je propose. Merci, Mme Poirier. 5.1, embauche d'une stagiaire technicienne prévention incendie. Mme Roussy. Oui, donc on a besoin d'une proposition afin d'autoriser l'embauche de Mme Cindy Bellemare à titre de stagiaire en prévention des incendies pour une durée de 2 semaines, donc 60 heures, à partir du 27 juin jusqu'au 8 juillet 2022, et ce, sous la supervision de Mme Sonia Lessard, technicienne en prévention des incendies à la MRC. Je propose. Merci, M. Blondin. 6.1. Aéroport, adoption du règlement d'emprunt numéro 341-2022, décrétant une dépense de 2 709 147 et un emprunt de 2 709 147 pour les travaux d'agrandissement de l'aérogare à l'aéroport du Rocher-Percé. Mme Roussy. Oui, considérant que la MRC doit procéder à des travaux d'agrandissement et de rajeunissement à l'aérogare de son aéroport, ainsi que des travaux d'amélioration des accès de sécurité, considérant que le coût de ces travaux est estimé à 2 709 147, considérant qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt pour payer le coût de ces travaux, considérant que la MRC a signé le 20 août 2021 une entente avec l'Agence de développement économique du Canada, qui confirmait une aide financière au montant de 949 573 dans le cadre du programme PDEQ pour le projet d'agrandissement de l'aérogare de l'aéroport du Rocher-Percé. Considérant que la MRC a reçu le 12 octobre 2021 une lettre du ministre des Transports, M. François Bonnardel, confirmant une aide financière de 407 121 dans le cadre du programme PACIAR pour le projet d'agrandissement de l'aérogare à l'aéroport.
l'aéroport. Considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance extraordinaire du Conseil le 4 mai 2022 par Mme Cathy Poirier, mairesse de Percé, laquelle a également présenté et déposé le projet de règlement lors de cette même séance. Considérant au cours de cette présentation l'objet du projet de règlement, son coût, son mode de financement et sa portée ont été mentionnés, on aura besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte le règlement d'emprunt numéro 341-2022, décrétant une dépense de 2 709 147 $ et un emprunt de 2 709 147 $ pour des travaux d'agrandissement de l'aérogare à l'aéroport du Rocher-Percé. Je propose. Merci, M. Cyr. 6.2, aéroport, octroi de contrat passerelle de sécurité pour un réservoir de carburant. Madame aussi. Oui, considérant l'accessibilité inadéquate à l'un des réservoirs de carburant à l'aéroport du Rocher-Percé pour effectuer différents tests de contrôle de qualité, considérant les deux offres de prix reçues, considérant que les propositions étaient conformes, dans une proposition, que le Conseil de la MRC procède à l'octroi du contrat pour la mise en place d'une passerelle de sécurité sur un réservoir de carburant à l'aéroport à l'entreprise soudure André Langlais Inc. au prix de 4 200 $ plus taxes applicables. Proposé. Merci, M. Darèche. 6.3, aéroport, octroi de contrat, marquage de la piste. Madame Roussy. Oui, considérant l'obligation de refaire le marquage de la piste d'atterrissage à l'aéroport du Rocher-Percé, considérant que la MRC a demandé à 3 entreprises leur offre de prix, soit Multiligne de l'Est, Techniline Inc. et DPL Pavement Marking, considérant que les propositions sont conformes, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil procède à l'octroi d'un mandat pour refaire le marquage à l'aéroport du Rocher-Percé à l'entreprise DPL Pavement Marking au prix de 4 950 plus taxes applicables. Propose. Merci, M. Blondin. 6.4, aéroport, octroi de contrat, service de tonte de pelouse. Madame Roussy. Oui, considérant le besoin pour un service de tonte de gazon à l'édifice de la MRC du Rocher-Percé et pour le site à l'aéroport du Rocher-Percé, considérant l'offre de prix reçue pour la période 2022-2023, considérant que la proposition est conforme, il serait proposé et puis résolu que le Conseil de la MRC procède à l'octroi du contrat de tonte de gazon à l'édifice et au site aéroportuaire à l'entreprise Pelouse Langlois pour la période 2022 au montant annuel de 11 000 $ taxes en su, avec option de renouvellement pour une année supplémentaire au même tarif. Propose. Merci, M. Grenier. 6.5, plan de sécurité routière demande à l'inventaire du réseau local de niveau 1, 2 et 3 au ministère des Transports du Québec. Donc, considérant que la MRC procède actuellement à la rédaction d'un appel d'offres pour services professionnels relativement à l'élaboration d'un plan de sécurité routière. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé demande au ministère des Transports de lui fournir l'inventaire du réseau local de niveau 1, 2 et 3 et les données de comptage aux intersections des routes sous la responsabilité du MTQ et des rues municipales afin de rédiger l'appel d'offres relatif au plan de sécurité routière. Merci, M. Cyr. 6.6, aéroport, travaux d'agrandissement de l'aérogare, autorisation de procéder à un appel d'offres. Donc, considérant l'obtention de l'aide financière du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada pour des travaux d'agrandissement à l'aérogare de l'aéroport du Rocher-Percé, considérant que la MRC complétera sous peu ces documents pour lancer l'appel d'offres pour les travaux, considérant que cette étape est nécessaire pour la réalisation des travaux. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé autorise la directrice générale, Mme Christine Roussy, à procéder à un appel d'offres pour les travaux d'agrandissement à l'aérogare de l'aéroport du Rocher-Percé. Posé. Merci, M. Darèche. 6.7, dépôt et adoption des états financiers de la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine au 31 décembre 2021. Madame Roussy. Oui, considérant que les états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-de-la-Madeleine au 31 décembre 2021 ont été déposés au Conseil de la MRC en séance de travail le 17 mai dernier. On a une proposition afin que le Conseil de la MRC accepte les états financiers vérifiés de la Régie du transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine au 31 décembre 2021. Propose. Merci, M. Blondin. 7.1, programme de rénovation en période d'inscription. Donc oui, concernant le programme Réno Région, la période d'inscription est du 30 mai au 29 juin 2022. Toutefois, si vous souhaitez rencontrer une représentante de la MRC, elle sera présente dans les villes et les municipalités de 9h à 16h, donc à la ville de Percé, 30 et 31 mai, à la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, le 1er juin, à la ville de Chandler, les 2 et 3 juin,
à la municipalité de Port-Daniel-Gascon les 6 et 7 juin et à la ville de Grande-Rivière les 8 et 9 juin. Toutefois, sachez que vous pouvez vous inscrire du 30 mai au 29 juin 2022 en vous rendant directement ici à la MRC Rocher-Percé. Et les formulaires sont aussi présents dans chaque municipalité et ville. Peut-être une petite précision. Oui, pas de les problème. formulaires seront disponibles à partir du 30 mai et l'inscription au niveau de Chandler, donc, se déroulera à l'édifice de la MRC ici, là, à nos bureaux et non à l'hôtel de ville. Excellent. Merci Est-ce pour qu'il y les a eu des précisions. changements au niveau des modalités? Oui, il y a eu certains ajustements qui ont été... oui, il y a eu certains ajustements, notamment là, au niveau du revenu et de la valeur foncière. C'est le gouvernement du Québec qui fixe là, les critères. Donc, les nouveaux critères sont disponibles puis apparaissent aussi là, dans nos différentes publications. Là. Fait que ça a été augmenté un peu. Parfait. Fait qu'on invite les gens à consulter puis à mettre à jour aussi leur dossier pour les gens qui auraient pu s'inscrire des années précédentes. Là. Fait que de vérifier. De toute façon, tous les gens qui sont déjà inscrits ont reçu des appels pour la nouvelle période d'inscription, pour mettre leur dossier à jour. Parfait. L'aide financière consentit toujours leur 12 000 maximum. Oui. OK. D'autres questions? Super. 8.1. Correspondance de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, elle nous confirme une enveloppe de 1 958 495 $ pour l'année financière 2022-2023 dans le cadre du volet 2 du Fonds Région et Ruralité afin de soutenir les activités en matière de développement local et régional. 9.1 Affaires nouvelles. Pas de point à ajouter? Non. Ça va comme ça. Période de questions? Pas de questions. Est-ce qu'une personne lève la séance? Je propose. Merci, M. Blondin. Donc, merci à tous et on se donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine séance. Bonne soirée.